Monsieur le Président, chers collègues, pour ce budget primitif 2023, laissez-moi vous parler de nous. Je ne ferai de comparaison ni avec les autres communes, ni avec les autres métropoles. J'ai bien retenu que Nice fait partie des 4 métropoles de France qui ont un statut particulier et donc comparable à nulle autre, comme vous nous l'avez expliqué lors de notre dernière séance. Il serait d'ailleurs intéressant d'en connaître la particularité. Parlons donc de nous et comparons-nous avec nous-mêmes et de ce que nous votons au budget de fonctionnement depuis 2020, notre première année de mandat, année qui était en excédent, je le précise. 2021, plus 49 millions de dépenses, mais à l'équilibre. 2022, plus 30 millions de dépenses et un déficit de 12 millions. 2023, plus 29 millions de dépenses et un déficit de 11 millions. Bref, des dépenses de fonctionnement en augmentation constante, nonobstant la tempête Alex, le Covid et l'Ukraine. Lors du débat d'orientation budgétaire, Monsieur le Président, vous aviez expliqué que le seul sujet cette année, c'était, et je vous cite, notre politique de traitement des déchets pour laquelle 3 solutions s'offrent à nous. 1. Financer l'augmentation des coûts de traitement sur le budget général et donc diminuer le budget d'investissement, ce qui serait la solution que tous les administrateurs locaux prudents et responsables adopteraient. 2. Baisser drastiquement le niveau de service de nos usagers, hypothèse que vous aviez justement écartée au regard du niveau de service offert. Et 3. Et enfin, faire payer plus aux familles et entreprises métropolitaines en recourant à l'impôt. C'est cette 3e solution que vous avez hélas retenue en confirmant l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est portée à 10,46%, soit 2 points de plus qu'en 2022. Vous allez ainsi, contrairement à vos dires, grever le pouvoir d'achat de nos contribuables métropolitains, familles et entreprises, en augmentant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Au final, ce sera autour de 100 € en moyenne par foyer fiscal, car ce ne sont plus 23, mais 30 millions de recettes fiscales supplémentaires que vous prélèverez, si j'en crois la page 44 du budget primitif de la gestion des déchets. Ceci pour financer la hausse des charges de fonctionnement de ce budget annexe, à savoir plus 11 millions pour la gestion des services avec des frais de personnel à plus 11%, soit la plus forte hausse de charges, plus 10 millions de provisions et par ailleurs plus 8 millions de transferts d'investissement. Puisque vous avez osé affirmer que ce taux de 10,46% représentait une baisse par rapport au taux de 2017, permettez-moi de rappeler les observations du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes de juin 2020. Premièrement, je cite, « Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a toujours excédé entre 2014 et 2017 le total des dépenses réelles de fonctionnement, contribuant ainsi directement à financer des dépenses du budget général non reliées au fonctionnement du service. Donc, vous ne voulez pas aujourd'hui financer la gestion des déchets par le budget général, mais vous avez sans scrupule pendant 4 ans financé le budget général par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ensuite, et toujours selon les observations de la Chambre régionale des comptes, non seulement la baisse de la taxe en 2018 s'est accompagnée de la fin des exonérations votées jusqu'alors pour les locaux à usage industriel et commercial, mais en plus, le taux est resté supérieur à celui de la strate nationale. Bref, vous avez repris d'une main aux entreprises ce que vous étiez contraint de rendre de l'autre aux familles. Sans oublier l'introduction de la taxe métropolitaine sur le foncier bâti. Bien entendu que M. Leonelis rassure, notre gestion des déchets doit demeurer un axe d'amélioration prioritaire de la politique métropolitaine et les investissements prévus doivent être maintenus. En revanche, des arbitrages sont possibles. Politique de la ville, urbanisme, grands projets contestables et contestés, transfert du mine, palais des expositions et des congrès, téléphérique au Cadam. Il y a là des économies que vous vous refusez à faire. Alors que toujours moins de foyers sont imposables, la charge fiscale par foyer ne cesse d'augmenter, pour ne pas parler des entreprises écrasées par les charges et secouées par la conjoncture. Monsieur le Président, le consentement à l'impôt a ses limites, vous l'avez déjà atteinte. Alors pour résumer et conclure, ce que vous nous soumettez aujourd'hui, c'est un budget uchronique, un budget qui n'a rien à voir avec la conjoncture 2023. 1. Ni plan de sobriété, ni économie. Les dépenses de fonctionnement continuent de grossir depuis 2 ans, tandis que les contribuables métropolitains se cassent la tête tous les mois, voire tous les jours, pour arbitrer leurs dépenses. 2. On en est au 2e vote consécutif du budget de fonctionnement déficitaire. Et 3. Résultat, vous empruntez et taxez davantage.
Tout cela parce que vous refusez de reculer sur le moindre projet ou, à minima, les prioriser. En conséquence, nous disons non à l'augmentation de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères et voterons contre ce budget. Je vous remercie.